Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Seconde journée de Ligue des Champions qui se termine avec la victoire du Barça face au FC Porto à Porto et le match du Paris Saint-Germain, défaite du PSG à Newcastle 4-1. Donc, on va commencer directement par le match du Barça. Le match du Barça qui a été un match très compliqué. Parce que aujourd'hui, le match, on va dire, ça a été un match un petit peu haché des deux côtés. Le Barça qui essaie d'imposer son football et le FC Porto qui essaie aussi d'imposer son football au Barça. C'est-à-dire, l'un essaie d'imposer son rythme à l'autre, ce qui amène à ce genre de match où il y a eu énormément de fautes. Des pénaltys pas pénaltys, des décisions un petit peu litigieuses en faveur peut-être du Barça ou je ne sais pas quoi. Juste pour dire que ces genres de matchs-là sont très compliqués. Non seulement pour les spectateurs, sont compliqués pour les joueurs, pour les entraîneurs, mais encore plus compliqués pour les arbitres. Car eux, ils sont décisionnaires dans ce match. Et quand tu sais que tout un match bascule sur une décision arbitrale, c'est très compliqué. Et je peux me mettre à la place de l'arbitre. Effectivement, il y a main sur le soi-disant penalty qu'on n'a pas concédé sur la main de Cancelo. Et le joueur du Porto, je ne sais pas, contrôle entre l'épaule et le bras. Tous ces genres de micro-centimètres. Écoutez, c'est comme pour le Real hier. Le penalty sifflé pour le Napoli, il n'y a pas penalty. Je suis désolé, Nacho tacle, sa main est en l'air. Forcément, le ballon lui revient parce que le ballon frappe sur son pied et revient à la main de Nacho. Mais il y a penalty. Donc, en fait, c'est juste pour vous dire qu'on peut y avoir déviation, quoi que ce soit. Les penalties, c'est très compliqué. Mais bon. Le Barça qui aujourd'hui joue un match, comme je l'ai dit, assez moyen. Ils ont essayé aujourd'hui face à Bordeaux. Et qui a pris son petit carton rouge? Mon petit Gavi. Gavi, dans ce genre de match, je suppose que là, il est allé à la bataille. Et il a vraiment, on va dire, une faute un petit peu bête où le joueur est en train de partir et il a grippe le joueur. C'est peut-être pas nécessaire, sachant que tu as déjà été sanctionné dans le match. Je pense que quand tu sais que tu es sanctionné dans un match, tu évites de faire ce genre de faute bête. Mais bon, Gavi, comme on sait tous, c'est vraiment l'intensité. C'est lui qui apporte cette grinta au niveau du milieu de terrain. Et sans Gavi, je pense que le Barça aurait déjà coulé. Donc, victoire du Barça face à Porto, victoire cohérente, si je puis dire. Les joueurs de Conceição ont essayé de mettre leur rythme, ont essayé d'imposer leur rythme au Barça, mais le Barça a eu les armes pour répondre. Franchement, wow, Félix, Cancelo, la défense Araujo, Koundé, voilà, c'est ce que je disais par rapport à Séville, les Christensen, ça ne fonctionne pas. Koundé, Araujo devrait être la paire centrale de départ, et aujourd'hui, on voit que c'est solide derrière, c'est solide, même si il y a cette faute de Koundé dans le match. Je vous mets l'image. Koundé, quand même, là, c'est pour ça que je dis ces décisions-là sont assez compliquées. Un match bascule rapidement. La manière dont Koundé agrippe le joueur. Et on ne siffle pas penalty, sachant que Gavi fait presque la même faute, ce qui lui vaut un deuxième carton jaune, dont un carton rouge. Voilà quoi. Je ne critique pas, je ne vais pas dire que le Barça, les arbitres, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est juste pour vous dire que ces genres de matchs-là, ils sont hachés. Et pour les arbitres, c'est très compliqué. Donc, victoire du Barça 1-0 face à Porto. Et le second match de la journée qui a été très intéressant, c'est le match Paris Saint-Germain-Newcastle. Comment dire que je l'avais déjà prédit que Newcastle aurait été le pire adversaire que le PSG aurait pu demander à avoir dans cette Ligue des Champions. Déjà, il faut savoir une chose. Newcastle, c'est tout ce que Paris n'aime pas. Les équipes à haute intensité. Ils vont mettre l'intensité physique. Ils vont mettre la pression au niveau du milieu de terrain. Ils vont te faire des projections rapides sur les premiers ballons. Si tu n'es pas solide, tu vas rapidement couler. Newcastle, tous les week-ends, ils se tapent des équipes anglaises. Les Everton, qui jouent bloc bas, ils ont l'habitude. Donc, eux, ils savent quoi faire. Et aujourd'hui, Newcastle était une équipe européenne. Le PSG, aujourd'hui, la défaite du PSG, c'est même pas une défaite collective. La défaite du PSG, c'est une défaite institutionnelle. Je m'explique. Tu perds Neymar, Verratti, Messi, et tu ne remplaces pas. Tu perds 3 porteurs de balle. Tu perds 3 meneurs de jeu. Tu perds 3 grands joueurs de foot. Et tu ne les remplaces pas. Tu ne les remplaces pas. Sachant que Verratti voulait rester. Et que Luis Enrique lui a clairement dit, avec moi, tu ne joueras jamais.
D'accord, Luis Enrique. D'accord, on est d'accord. Maintenant, tu viens face à Newcastle, sachant que c'est une équipe anglaise qui joue un football physique, qui va te rentrer dedans. Et tu me mets un 4-2-4. 4-2-3-1, Ousmane Dembélé en 10, c'était sur le papier. Parce que dans le match, Dembélé était à droite, Mbappé, Ramos en pointe, Kolo Muani à gauche. Comment, et je dis bien, comment tu veux répondre au pressing que va te mettre Newcastle au niveau du milieu de terrain? Avec les Sandro Tonali, les Bruno Guimaraes, les Almiron, les Longstaff, ils vont te rentrer dedans. Et toi, tu viens avec deux milieux de terrain. D'accord, les milieux de terrain, c'est des joueurs que tu dois chercher dans les petits espaces. Mais comment tu veux trouver des joueurs dans des petits espaces quand tu viens avec deux milieux de terrain devant une équipe qui, lui, aligne facilement 5 milieux de terrain? Parce que sur les phases offensives, Trippier, il ne va pas rester derrière. Les joueurs de Newcastle, ils sont... Newcastle, c'est une équipe anglaise. Ils n'ont pas peur de ton Mbappé. Ils n'ont pas peur de la vitesse de ton Mbappé. Fabien Schär est lent comme un tracteur. Il ne va pas gérer la vitesse d'Mbappé. Ils n'ont pas peur. Tu vas jouer un long ballon, ils vont faire un pas en avant pour mettre tes attaquants hors jeu. Tu ne peux pas me dire que tu viens jouer face à Newcastle, tu m'alignes 4 attaquants. Même si je suis fan de Marseille, mais tu ne joues pas face à Marseille, mon frère. Aujourd'hui, c'est Newcastle. Tu joues face à Newcastle. Tu as besoin d'un milieu pouvant jouer ce 8-10, comme Bellingham au Real Madrid, capable de se projeter, de casser des lignes. Tu ne l'as pas. En la présence de Verratti, quand tu perds des joueurs comme Verratti, tu ne les remplaces pas. Tu ne les remplaces pas. À quoi tu t'attends dans ce genre de match-là? Vitinha, c'est lui qui joue ce rôle. Tu ne le mets pas. À la mi-temps, tu as mené 2-0. Tu ne fais pas de changement. 50e minute de jeu, tu te prends un 3-0. Et tu ne fais aucun changement. C'est-à-dire, Ugarte, aujourd'hui, tu le mets dans le mode, dans le dispositif où il est le moins à l'aise. Tu le mets dans un système à 2. Ugarte, c'est un 6. Il doit être comme Tchouaméni devant la défense, à récupérer et à donner les ballons. Mais comment tu veux qu'il laisse tout seul Zahir Emery, qui a 17 ans, qui se prend des vagues de Tonali Guimaraes pendant toute une mi-temps, et tu te dis que ça va passer. Sachant que dans les cadres de devant, il n'y a que Dembélé qui dézone. Et lui, ok, bon, je pense que le PSG fait tout à l'envers, au fait. On pensait que le PSG s'était amélioré, mais juste, je me suis fait cette petite réflexion, je me suis dit, est-ce que le PSG se fout pas un peu de nous, dans un sens? Parce que le Barça, quand ils ont perdu Neymar, qui est parti au PSG, ils sont allés chercher Dembélé à Dortmund. Et quand le PSG perd Neymar, ils vont chercher le Dembélé au Barça. Est-ce que c'est pas la même chose au fait que le PSG réplique? C'est les mêmes erreurs. Le Barça a fait l'erreur, eh ben ils font les mêmes erreurs. Voilà, c'est tout. Oui, c'est vrai, tu le prends pour 50 millions, un joueur de la carrure, du calibre d'Ousmane Dembélé. Il t'apporte quoi? À part, oui, effectivement, quand Dembélé est sur le terrain, il y a beaucoup plus de danger sur le côté droit parce que sa complicité avec Hakimi est flagrante. Mais Dembélé ne conclut pas les actions. Il prend toujours les mauvaises décisions. Dembélé, pour moi, c'est un bon joueur de foot, mais tu ne peux pas perdre Neymar, Messi, et je le répète, Neymar, Messi, Verratti, tu ne les remplaces pas. Tu perds 3 grands joueurs, dont une légende du PSG, parce que Neymar, je pense que son titre de légende au PSG, ça se discute un tout petit peu, mais Verratti, c'est une légende du PSG. Tu perds un septuple ballon d'or, peut-être même octuple ballon d'or très bientôt. Tu perds l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Brésil, même si pour moi c'est discutable. Bon, ça dépend du point de vue. Et tu te dis, ok, ça va. Ok, d'accord, on va faire avec. D'accord? Eh bien, aujourd'hui, on l'a vu. Et tu vas te taper le Milan AC 2 fois. Le Milan qui n'a pas encore encaissé pendant tes 2 matchs. Faut le dire. Parce qu'il faut... attendez. Je vais juste vous mettre le cas de figure. Milan-Newcastle 0-0. Milan-Dortmund 0-0. Moi, ce qui m'intrigue avec le Milan,
c'est que face à Newcastle, j'ai trouvé une équipe un petit peu similaire à Newcastle. C'est-à-dire une équipe qui met énormément d'intensité au niveau du milieu de terrain. Est-ce que tu vas venir avec ton 4-2-4 devant le Milan? Parce que si c'est le cas, dis-le aux fans du PSG pour que eux, ils savent à quoi s'attendre. Parce qu'aujourd'hui, je regardais le match. Non seulement je regardais le match sur une chaîne télévisée, j'étais sur le live de l'immigré parisien, mais Yacine, il était à ça d'avoir une crise cardiaque. Hein. Ah, mais je le comprends en tant que passionné de foot. Si je faisais un live où je commentais le Real Madrid, j'aurais pu faire une crise cardiaque aussi. Mais là, ce genre de prestation, surtout en Ligue des Champions, sachant que tu as derrière quand même 2 fois le Milan d'affilée, plus Newcastle encore. Dans ce groupe, il n'y a qu'une équipe défensive et c'est Dortmund. Et Dortmund, ils y arrivent. C'est vrai, tu les bats quand même à l'aller. Ok, ils font match une face au Milan. Le Milan et Newcastle, peut-être sont équivalents au niveau du système. Et toi, tu te prends une raclée face à Newcastle. Tu vas jouer le Milan 2 fois d'affilée, plus Newcastle tout de suite après. Il se peut que le PSG quand même porte sur 3 défaites consécutives en Ligue des Champions. Parce que moi, je vois qu'on parle pas assez du PSG. Moi, je faisais les débuts du PSG, mais j'ai arrêté sur ma chaîne. Mais le PSG, ce PSG-là me convainc. C'est certes le PSG, on va dire collectivement le plus attrayant à avoir joué. Mais je suis désolé. Et individuellement parlant, Kylian Mbappé fait une saison assez moyenne, même si c'est 8 matchs, 8 buts, mais Kylian Mbappé nous a habitués à beaucoup mieux. C'est pareil pour Alan City. Alan ne fait pas une bonne saison, il fait pas un bon début de saison. Il a quelques stats, c'est vrai, mais c'est pas les débuts de saison pour soi-disant des top numéro 1 mondial. Parce qu'aujourd'hui, Kylian, tu te dis être le meilleur joueur du monde. Aujourd'hui, t'as pas montré ça, mon frère. Aujourd'hui, Kylian, je suis désolé. Dans ces genres de matchs, c'est là on t'attend. T'as pas répondu présent, mon frère. Et c'est Hakimi, Zahir Emery, Donnarumma, et c'est qui d'autre Dembélé, les meilleurs joueurs du PSG. Il n'y a personne dans cette équipe, c'est-à-dire moi, le joueur que j'attends dans ces genres de matchs, c'est Kix. J'attends Kiki. Mais où es-tu? Kiki, où es-tu? Je te cherche, je te vois pas. En tout cas. Sur ce, la famille, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.